Nous allons voir 3 erreurs courantes des mamans débordées. Nous verrons que ces quelques erreurs montrent qu'il y a un vrai problème de fond à régler pour vous qui recherchez à perdre du poids. Bonjour, c'est Jérémy. Commençons tout de suite avec l'erreur numéro 1, c'est le fait d'avoir des gâteaux dans ses armoires. Quelle maman n'a pas de gâteau chez soi pour un enfant affamé? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfant, nous avions cette capacité à brûler rapidement les calories que l'on mangeait. Mais pourquoi ça? Eh bien, un enfant bouge beaucoup, tout simplement. Un enfant court plus facilement qu'il ne va marcher. Un enfant est en pleine croissance, c'est-à-dire que les calories sont utilisées plus facilement pour ça. Pour une adulte, on est d'accord, presque plus rien ne fonctionne de cette manière. Dès que l'on mange de trop, automatiquement c'est du stockage qui va arriver derrière. Par convention, les repas entre les repas sont occupés par ce genre d'aliments qui sont très caloriques et qui ne vous aideront pas à perdre du poids, bien au contraire. Avec ce que je viens de vous raconter, si vous êtes tenté de manger comme vos enfants, je ne vous fais pas de dessin. Bien sûr, il n'y a rien d'interdit, mais attention à vos habitudes et aux encas que vous prenez. Deuxième erreur, quelle maman n'a pas quelques boissons sucrées pour un enfant assoiffé? Pour vous mettre dans le bain tout de suite, un verre de 20 centilitres de jus d'orange va apporter environ 90 calories. Et 90 calories, c'est environ 5% des apports énergétiques qu'une femme doit consommer sur la journée normalement. On est bien d'accord, pour un verre de 20 centilitres, c'est tout simplement énorme. Encore une fois, un enfant, pas de souci. Il a de grandes chances de le brûler et de l'utiliser pour sa croissance. Pour une maman, un jus de fruits, un soda ou toute autre boisson sucrée, ce verre va devenir un perturbateur pour vous faire perdre du poids efficacement. Je le répète encore une fois, rien n'est interdit. Mais consommer des boissons sucrées régulièrement, automatiquement, vous vous tirez une balle dans le pied. La troisième erreur, c'est d'aller à la simplicité par défaut. Lorsque l'on est trop occupé, c'est humain, on va rechercher des solutions pour se faciliter la vie. Le problème, c'est que ça ne vous aide pas toujours. Je vais vous donner quelques exemples de personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation et tant mieux si vous ne vous y retrouvez pas. Par exemple, vous rentrez chez vous en fin de journée et vous vous dites « Qu'est-ce que l'on mange ce soir ?» Si rien n'est prévu, il y a de grandes chances de se diriger vers des solutions de facilité, pas toujours adaptées à ce que vous avez besoin. La nourriture prête à l'emploi n'a jamais été vraiment efficace de ce côté-là pour perdre du poids. Exemple numéro 2, une autre situation. En septembre, à la reprise scolaire, vous vous êtes fixé une activité physique régulière, la salle de sport, la marche, etc. Et enfin arrive l'automne, à peu près 2 mois plus tard. La nuit tombe plus vite, il pleut plus souvent et votre morale ne vous pousse plus autant qu'avant à prendre soin de vous. Et naturellement, l'être humain va rechercher la simplicité. Si la motivation n'est plus là, on se retrouve à dire intérieurement « j'ai pas envie parce que », avec une justification qui se transforme souvent en mensonge, tout simplement pour dire que l'on n'a pas envie. Ce genre de situation, ce sont des exemples typiques d'un manque d'organisation. Sans non plus vouloir tomber dans l'excès, on n'est pas là-dedans non plus. Quand vous avez peu de temps, peu de marge de manœuvre dans votre emploi du temps, il faut être organisé. Revoir son organisation, ça permet tout simplement d'avoir un coup d'avance sur ce qui va se produire à l'avenir. Ça permet d'anticiper, d'être mieux préparé et parfois de faire naturellement des actions au quotidien qui vous apporteront de vrais bénéfices dans votre vie. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres erreurs. Je suis sûr que personnellement, vous avez quelques idées sur quelques erreurs que vous faites peut-être au quotidien. Mais peut-être que certaines d'entre elles impactent plus votre objectif que d'autres. Les ignorants sont-ils réellement bénis ou pas? Quand on ne sait pas si ce que l'on fait est une erreur ou non, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et cette situation, on la voit plus souvent que vous ne le pensez. Tout ça, c'est lié à quoi? Notre éducation scolaire ou familiale ne nous a souvent pas mis en face d'une éducation nutritionnelle, une éducation sur notre hygiène de vie ou comment être heureuse tout simplement. La méconnaissance du sujet, de la perte de poids par exemple, parce que c'est le sujet de cette vidéo, nous pousse à faire un peu tout et n'importe quoi, à accepter un produit, un aliment, un complément alimentaire qui va s'occuper de toutes les causes qui vous maintiennent dans l'excès de poids aujourd'hui. Vous pensez savoir quelque chose de vrai pour perdre du poids et en fait vous vous plantez. Voilà quelques exemples qui vont peut-être vous parler. J'ai entendu à la télévision que manger trop d'œufs était mauvais pour la santé et faisait grossir parce que le jaune c'est gras. Comme autre exemple, je suis passé au chocolat noir parce que j'ai appris qu'il était meilleur pour la santé que le chocolat au lait. Et une dernière pour la route, je me suis mis au sport parce que le sport, ça fait maigrir. Et des exemples comme cela, je peux vous en donner plein. Souvent, c'est lié à un manque de connaissance du sujet. On se crée soi-même parfois ses propres croyances. Et tant qu'à faire, parfois, on les arrange un petit peu, ces croyances, pour que ça nous arrange. Un petit peu comme l'histoire du chocolat, par exemple. En conclusion, vous ne devez pas devenir parfaite, que ce soit dans votre alimentation, votre quota de sport par semaine, etc. Le but est de mieux se comprendre, comment votre corps fonctionne,
Et ensuite, de rechercher le meilleur équilibre pour soi. C'est là où est le cœur du travail à réaliser. Comme nous l'avons vu durant cette vidéo, forcément, tout le monde fait des choses qui ne lui conviennent pas. Mais la question, est-ce que vous vous en rendez compte? Si vous voulez y voir plus clair sur votre projet et sur votre objectif, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez accéder à ma méthode qui va vous expliquer comment je fonctionne pour accompagner des mamans actives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.